Salut à tous et bienvenue sur ce 4e épisode de notre petit Yam YBR. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à faire un petit tour sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur l'arrière de la machine, pas mal d'électricité aussi et du montage de pneus. C'est à vous de regarder, c'est maintenant, c'est tout de suite. Allez, on y va. C'est un essai. On va donc de réduction d'échappement parce qu'il était un peu long et un peu court. On verra ce que ça donnera par la suite. Évidemment, je ne vais pas laisser ça comme ça. Voilà, ce que je voulais, c'était raccourcir le silencieux. J'ai récupéré la sortie. Et puis, on va jouer un peu du poste à souder. Et ça va être too much. Voilà, j'ai remis l'échappement en place pour voir ce que ça donnait. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai ressoudé l'embout d'origine après l'avoir raccourci d'une bonne quinzaine de centimètres. Je ne voulais pas que ça dépasse l'axe du cul de la selle. Donc là, on est sur quelque chose de proportionné. Et j'ai fait sauter toutes les petites pattes qui tenaient le pare-feu chromé, qui était dans un état tristounet. Voilà. Donc je pense que je vais passer sur un noir mat haute température, mais je vais peut-être garder une petite bande chromée que je vais récupérer d'un autre échappement qui me restait pour la refixer dessus, pour redonner peut-être un petit coup de brillant. Je vais voir, ça c'est vraiment le côté esthétique à décider ultérieurement. Ok, voilà, on passe aussi au démontage de l'arrière. Donc on a tout simplement commencé par démonter la roue, c'est le plus facile. Et puis de cette roue, on a démonté le pneu, puisqu'on va les changer, rappelez, de pneus de mobilette. Et on va donc en profiter pour faire un petit nettoyage de la jante. Ça va pas lui faire de mal, puisqu'à mon avis, c'est la crasse d'origine. Ou presque. Ah bien voilà, notre jante vient d'être nettoyée. Alors c'est un nettoyage, on n'a pas été dans les coins, c'est un gros nettoyage, dépoussiérage, décrassage. Mais on vient de la rincer et ça lui a déjà donné un bon coup de propre. On va passer un bon petit coup de chiffon avec un petit peu de produit pour requinquer tout ça et on va voir où on en est. Bon, on en est à l'arrière de la machine, bien évidemment. Donc je viens de démonter le bras oscillant arrière. J'ai démonté le vieux pneu également, après avoir fait un petit nettoyage de la jante. On va s'attaquer donc à une remonte de pneus plus gros sur la jante. Et ici, je vais travailler, voir sur cet emplacement juste là. Je vais faire une petite boîte. J'ai déjà préparé mon gabarit en métal. Je vais faire une petite boîte pour pouvoir recevoir tout ce qui est électricité, comme la centrale clignotante, le relais de démarreur, etc., qui viendront se placer là. On ne fera pas oublier non plus le régulateur, mais je pense que je vais devoir faire des prolongements de fil, donc ça c'est un petit peu long. Je ne le mettrai pas sur les vidéos parce que c'est pas trop intéressant de me voir souder pendant 15 plombes. Et puis voilà, on va faire un aperçu. Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle donc une couronne usée. Là ça pique, c'est tout fin. On voit bien là que c'est bouffé à distance. Une couronne en bon état, on voit la différence. Là, celle-là, c'est bon. Vous voyez, usée. Pas usée. Celle-là, elle était vraiment en bout de course. Alors on peut se dire que, j'ai pas regardé encore, mais on peut se dire que le pignon de sortie de boîte est dans le même état et la chaîne. Donc là, on va pas se poser les questions, c'est un kit chaîne. Et puis voilà. Voilà. Donc à droite,
on a la monte d'origine et à gauche, ce que je vais essayer de placer. Alors forcément, ça va changer le look, ça va tirer un petit peu plus. On va voir si ça passe, ça devrait, d'après mes calculs, ça devrait passer ric-rac, mais ça devrait passer. Et ça donnera un effet sportif, café rasseur comme on recherche. Et ça passe. Ça passe à l'aise. Impeccable. Voilà. Là, on a un petit aperçu de ce que ça pourra donner. Et on est vraiment pas mal. On a encore de la marge. Ok. Ok, là je vais passer sur le petit boîtier, support des différents commodos électriques qui vont se retrouver sous la selle. On va essayer de bricoler ça. J'avais déjà fait un gabarit, on va un petit peu le nettoyer et puis on va faire le pliage, voir comment ça se passe et éventuellement la pose si tout va bien. Ok, voilà, notre boîte est pré-placée. Donc je voulais ou un emplacement par en dessous. Ce sera peut-être plus facile. Ça rentre pas mal du tout. Voilà. On va l'aider un petit peu. Et voilà, on a bien notre petit caisson où on va pouvoir rentrer tous nos divers éléments. Alors évidemment, ça va être fixé mieux. Il ne faudra pas oublier de mettre le régulateur de tension. Mais le régulateur de tension, en général, je le laisse à l'extérieur de façon à ce qu'il se ventile un petit peu. Ça refroidit. De toute façon, il y a des ailettes, c'est pour refroidir. Donc s'il prend un petit peu l'air, c'est pas plus mal. Ok, bon, je vais continuer là-dessus. Il y a quelques trous à percer. Le souder au cadre et puis après évidemment ça ira avec la peinture. C'est pour ça que je fais vraiment tout ce qui est peinture une fois que toutes mes pattes et mes points de soudure sont faits. On
fera donc un bon petit meulage après, hein. Donc en tous les cas, là on a notre boîte qui est ultra bien fixée. Maintenant on va la percer ici sur l'intérieur, ici par là, pour pouvoir faire passer tout notre cougnac qu'on va installer après, en espérant que j'ai laissé assez de place. Bon voilà, j'ai tout replacé. Donc on peut voir hein, notre relais de démarreur qui a été placé ici. J'ai rallongé les câbles pour la batterie et puis pour le câble du démarreur. On a aussi notre centrale clignotante. Enfin tout se place bien. Alors je ferai après une fois que ce sera remis en peinture. Hein. Ce sera fixé avec des petites pattes de fixation toutes légères. J'ai agrandi donc mon câble. Ici mon câble de démarreur. Hein. Je lui ai fait une prolongation. Puisque sinon ça ne remontait pas jusqu'à la boîte. Chez Yamaha, ils ne s'embêtent pas, bah, c'est normal. C'était là, donc on met 10 cm de fil s'il y a besoin de 10 cm de fil, mais pas 15. Donc voilà, j'ai prolongé ça. Il me restera à faire la prolongation pour le régulateur, mais ça, je vais voir où je vais le placer. Et je pense que je vais le placer derrière le boîtier de la batterie. Il faut que je décide où mettre. Donc prochaine étape, ce sera le boîtier de la batterie. Voir comment je vais le placer sur le cadre. Voilà, donc cette petite partie-là est finie. Encore un petit peu d'électricité. Et puis, on devrait bien avancer. Après, il faudra évidemment tout redémonter, hein, tout nettoyer. Je pense que je vais faire une dépose moteur. Il faut que je redescende encore. Donc, maintenant que c'est placé, qu'on voit à peu près ce que je vais faire, je vais redescendre les tubes de fourche. Hein. Je vais contrôler les roulements et puis mettre les soufflets et faire un bon coup de propre, un bon coup de nettoyage, des joints spi, etc., etc. Et puis j'ai plus qu'à trouver un pneu, là, faut que je commande, puisque là j'en ai pas en stock. Un pneu un peu plus gros, évidemment. Hein. Je vais essayer de passer en 3. En 3 par 18 à l'avant. Je vais voir si j'ai ça, ce qui donnera un air vraiment plutôt sympa. Voilà, on va bientôt passer au côté esthétique et peinture. Donc encore quelques pattes peut-être à faire sauter. Un gros coup de ponçage. Et puis de nettoyage, de ponçage. Et puis une petite peinture cadre. Histoire de lui redonner un peu de clinquant. Notre kitchen, etc. etc. Bon et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires, abonnez-vous. Allez faire un petit tour sur Instagram. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, gaffe sur la route. Salut!